les clowns, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci une critique geek. Et après que j'ai fini ma longue liste des films Superman, je me concentre un peu sur autre chose, bien évidemment. Lors de ma vidéo sur Superman 4, je vous avais demandé si on allait parler de ce film-là. Eh bien, chose faite. De toute façon, même si vous l'aurez pas voulu, je l'aurais fait quand même, voilà. C'est comme ça que ça fonctionne, puisque c'est ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un premier film de super-héros qu'il y avait eu avant le Superman de Richard Donner. C'est-à-dire un court-métrage sur Batman de 1960, sorti en 1966, réalisé par Leslie Martinson, qui est entre guillemets un film qui est la suite de la série Batman d'Adam West des années 60. Je pense qu'il y en a peut-être certains qui l'ont déjà vu. Moi, je ne l'ai pas vu, je pense que je ne le regarderai même pas parce que ça va être complètement kitsch. Je vais voir un Batman que je ne veux pas voir du tout, c'est-à-dire un Batman clown et tout ça, ça je ne veux pas, qui fait des jeux de mots, genre bim bam boum, ah Robin, ça c'est un jeu de mots. Non, je voulais absolument pas voir ça, je vais voir ça. Mais bon, comme j'ai acheté le DVD, bien évidemment, sur ce film-là, il fallait bien évidemment que je me pose la question si j'allais en parler ou pas. Ah ben voilà, on en parle. Alors, synopsis. Batman et Robin doivent se lancer à la poursuite de leurs ennemis, comme toujours, à savoir le Pingouin, le Joker, l'Homme Mystère et Catwoman, qui ont pour but de capturer tous les chefs d'État afin de s'en servir pour récupérer une arme ou quelque chose comme ça, bref, vous m'avez compris. Et Batman et Robin vont tout faire pour les empêcher de mettre leur plan à exécution. Donc voilà à peu près le scénario. Bref, je pense que je vais pas m'étendre plus là-dessus pour le scénario. Je pense que tout le monde en a rien à foutre du scénario. Alors, ma relation avec ce film, j'en ai aucun. Évidemment, j'en ai aucun. Enfin, si, une fois. C'est qu'à un moment, il était sur Netflix. Et c'est au moment où je découvrais Netflix, genre où j'avais créé mon compte et tout ça. Il était dessus. Et je me suis dit, je vais le lancer un peu pour voir qu'est-ce que ça donne. Je sais que c'est les années 60, c'est loufoque et tout ça. Je l'ai lancé la première fois. Et j'avais déjà pas aimé. J'étais en mode comme ça. Genre, je m'ennuyais et tout ça, parce que là-dedans, tout était complètement idiot et tout ça. Tout était complètement con et j'en avais, mais plein le cul de voir ça, franchement, j'en avais plein le cul. Et du coup, ben, quand j'étais à un marché, quelqu'un leur vendait le film en DVD à 2 €. Je me suis dit, bon, c'est un film de merde, mais bon, je vais l'acheter quand même, puisque c'est Batman. Batman, c'est ça fait partie de moi. Alors, je vais le prendre et je dis, je vais la rajouter dans ma collection pour plus tard. Et après, je me suis dit, et si je critiquais ce film-là sur YouTube, et après, je me demandais aux abonnés s'ils veulent ou pas. Eh bien, je l'ai fait. Vous avez été pas mal à me demander de le faire, de faire la critique. Alors, j'ai revu le film, j'ai pris mes notes, et je peux vous dire qu'il y a beaucoup plus de points négatifs que de points positifs. Mais d'ailleurs, pour les points positifs, on va tout de suite commencer là-dessus, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, et vous allez beaucoup m'entendre me répéter en long et en large, tout simplement parce que c'est relou. On commence déjà par les 2 points positifs que j'ai pu relever. Alors, ce que j'aime bien là-dedans, c'est qu'au quoi là, les personnages sont directement installés, sont déjà installés et présentés. Genre, on n'a pas besoin qu'on te les réexplique encore une fois leur passé, leur background et tout ça. Pas besoin de ça. Au moins, ils sont déjà installés. C'est déjà assez bien comme ça. Et puis, comme ce film-là fait suite de la série des années 60, je ne vois pas en quoi on nous referait l'origin story de Bruce Wayne, l'origin story de Batman. On ne se ferait même pas chier à faire ça. Mais on l'a parfait, c'est déjà très bien comme ça. On n'a pas l'origine des méchants, ni celle de Robin. Donc ça, c'est déjà très bien. On ne ressasse pas là-dessus, c'est déjà très bien. Et dernier point positif, c'est que j'aime bien qu'au là-dedans dans ce film-là, c'est le Pingouin qui distribue des armes. Et ça, je pense que c'est repris. Non, c'est pas que je pense, c'est que c'est vrai. C'est que c'est repris actuellement, puisque le Pingouin, c'est l'homme d'affaires, le malfrat, le criminel, le chef d'un gang qui donne les armes au marché noir. Voilà, le Pingouin, je le vois comme ça, et je trouve ça très bien qu'au lui, dans ce film-là, c'est lui qui donne les armes, genre les espèces d'armes que les 4 méchants utilisent pour rétrécir les chefs d'État, ça je trouve ça assez bien. Qu'au c'est le Pingouin qui donnait les armes, franchement, je trouve ça franchement très bien. Voilà pour les points positifs. Et oui, il n'y en avait pas beaucoup, hein. Je vous ai dit, il y en avait que 2. Maintenant, la longue liste de points négatifs. Et là, on va bien rigoler. Oh, oh, qu'est-ce que ça va être drôle. Allez, c'est parti pour les points négatifs. Alors d'abord, un point négatif. Déjà, dans la Batcave, tu as un nom pour chaque machine. Voilà, comme si on te prenait pour des cons. Genre,
Alors ça, c'est le bat microscope, ça, c'est le bat amplificateur de puissance, ça, c'est le bat centrifugeuse, la batte centrifugeuse, voilà, c'est ça, quoi, en gros. Il y a à chaque fois, et ça m'énerve aussi à l'époque, que quoi, quand t'avais un gadget ou je sais pas quoi, tu devais rajouter le mot bat à chaque fois, pour dire que quoi, ça appartient à Batman. Ça, c'est un truc qui m'a énervé. Et si Batman demande à Robin, donne-moi la batterie, il va te répondre quoi? C'est quoi une Terry? Je sais pas, hein, je sors ça comme ça. Je sais qu'il y a certains qui vont peut-être rigoler, hein, mais bon. Ça, c'est un truc qu'on voit tout le temps sur Internet, hein, mais c'est des trucs qui me passent par la tête, hein, mais bon. Le nom sur chaque machine qu'il y a dans la Batcave, ça m'énerve. Ce truc-là, ça m'énerve. Et puis aussi qu'on reprend aussi des trucs assis, genre le Batarang, le bat grappin, comment dire, le bat laser, comment dire, je sais pas quoi, la bat tyrolienne, ça m'énerve, ce genre de choses, ça m'énerve. Bref. Alors à un moment, tu as bon, ça, je vais répéter, le Batcopter, donc c'est l'hélicoptère de Batman, donc en gros, le Batcopter qui est entreposé dans un entrepôt d'un aéroport. C'est-à-dire, Batman appelle, oui, excusez-moi, monsieur l'agent de sécurité, mais pouvez-vous faire sortir le Batcopter de l'entrepôt? Et du coup, tu as vraiment des gens qui bossent à l'aéroport et qui sortent l'hélicoptère. Ça veut dire que tout le monde obéit à Batman, quoi. Tous les habitants de Gotham obéissent à Batman, quoi. J'ai l'impression que c'est ça, en fait. Hein. Puis tu vois, pourquoi exposer l'hélicoptère dans un entrepôt d'un aéroport? Bon, tu vas me dire, vu la Batcave, certes, c'est pas une grosse Batcave, une grosse caverne, comme tu peux voir dans les comics. Mais s'ils avaient fait assez grand, il y aurait assez de place pour la garer, hein. Mais je sais pas, mais j'ai trouvé ça idiot, hein. Le coup du Batcopter dans un entrepôt d'un aéroport. J'ai jamais vu ça, hein. J'ai jamais vu ça. C'est comme si tu... Allez, comment dire? C'est comme si tu demandais à, je sais pas moi, genre autopiste, Captain America, de planquer son bouclier dans les égouts. Tu vois, ça n'a aucun sens. Le Batcopter dans un aéroport, ça n'a aucun sens pour ma part. Je dis ça comme ça, hein, mais ça n'a aucun sens pour ma part. Ensuite, ce qui vient après, une scène qui me fait hurler de rire parce qu'elle n'en a aucun sens, c'est la séquence avec le requin. Quand Batman descend l'échelle, t'as le bateau qui disparaît, il va dans l'eau, et quand il ressort, t'as un requin qui lui mord la jambe et tout ça. Mais oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est horrible. Tu vois direct que le requin, il n'est pas vrai. Tu vois direct que c'est en caoutchouc. Et même quand il tape dessus, quand Batman tape sur le requin, tu sens les bruits de caoutchouc et tout ça. Donc franchement, ils auraient vraiment pu faire un effort pour retirer les bruits de caoutchouc, quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Et du coup, Batman, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Robin, apporte-moi la bombe anti-requin. Un spray anti-requin. Bref, c'est la même chose. Hein. Un spray anti-requin. Et en plus, tu regarderas dans tous les tubes qu'il a, il y en a même un pour les baleines, genre le truc qui mange que du plancton. Il a un spray anti-requin. Du coup, il le prend, il asperge le requin de ce produit-là. Et c'est ça qui me fait rire, c'est que dans ce film-là, même dans la série, je pense, qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui tombe dans la flotte, ça explose. La vache! Quand même. Et c'est ce qui se passe, hein. Quand Batman asperge le requin de son spray, le requin tombe, il va dans l'eau et boum, il explose. Quand même. Et alors qu'à ce moment-là, ça arrive à la 9e minute du film. Hein. Mais un requin qui va dans l'eau et qui explose, la vache, on va fort quand même là-dedans. Hein. On va fort, je trouve. Hein. Déjà aussi un autre truc qui me dérange totalement, et je pense que tout le monde va être d'accord avec moi, c'est Batman et Robin qui sortent même en plein jour. Waouh. Heureusement que ça a été corrigé par la suite, hein, que Batman sort que la nuit. Heureusement que ça a été corrigé. Enfin non, peut-être pas, parce que dans The Flash, Batman il sort aussi le jour maintenant. Ça m'énerve qu'on refait ça de nos jours. J'espère que dans le Batman qu'on aura dans le DCU, James Gunn, il sortira pas la journée, hein, parce que je peux te dire que là, je vais chier dessus. Hein. Mais là, le Batman et Robin qui sort la journée, ça, c'est hors de question. C'est pas un carnaval, c'est pas un bal masqué, franchement. Ça n'a aucun sens. Et puis, aussi, autre chose qu'on va aussi dire, puisque comme je dis Batman et Robin qui sortent en plein jour, ça me fait penser à une scène. Quand tu as Gordon et le flic à côté, dont je ne sais pas qui c'est, mais je ne pense pas que c'est Harvey Bullock, qu'ils sont aussi complètement cons. Il dit du truc, c'est bien surprenant, Batman, que faut-il faire dans ce cas? Tu vois, que des phrases comme ça, des clichés de phrases des années 60 là qui m'énervent tellement, quoi. C'est des clichés et tu vois direct que c'est surjoué, tu n'y crois pas. Genre, qu'est-ce que ça peut être étonnant, ça? Est-ce que ça pourrait tuer des gens? Oh! Voilà, tu vois, c'est des réactions ainsi. Ça m'énerve d'entendre ce genre de choses, de voir des trucs ainsi, ça m'énerve tellement, franchement, ça m'énerve. Et encore, Batman, Robin, Gordon et l'autre flic dont je ne sais pas qui c'est, ils sont complètement cons parce que il y a une séquence où ils présentent les méchants
Genre la liste des super vilains qui sont en liberté. Et comme d'habitude, c'est les mêmes. Hein. Le Pingouin, le Joker, le Mystère, Catwoman. C'est les mêmes qui sont en liberté. Et à ce moment-là, il y a une séquence que je me suis dit, ça n'a aucun sens, franchement. Celui qui arrive à comprendre ça, c'est qu'il est vraiment teubé à ce point, mais vraiment très malin. Mais je pense que même un enfant de 8 ans n'arriverait même pas à comprendre ce qu'ils ont voulu dire. Je vais vous mettre la séquence parce que je ne peux même pas vous l'expliquer tellement que à chaque fois que je vois cette scène-là, ça me fait hurler de rage en disant mais c'est quoi ça? La scène dont je vous parle, voici de quoi je parle. Ça pourrait être l'un d'entre eux, mais voilà, lequel? Mystère. Ou plutôt lesquels? Oh, pensons qu'un poisson m'a happé le pied au-dessus de l'océan. Où il y a du poisson, on trouve des pingouins. Mais attention, le poisson est l'aliment des chats. C'est peut-être la femme chat. Oui. Et ce requin piégé, c'était un coup de poker pour m'abattre. Le Joker. Tout cela nous pose une terrible énigme. Une énigme. Le Sphinx. Vous voyez, quand j'ai vu ça, je me suis dit, quel est le sens de ces dialogues? Quel est le sens de ces dialogues? Quand on te dit, là il y a de l'eau, il y a du poisson, on retrouve des poissons, il y a des pingouins, puis après, le poisson c'est l'aliment préféré des chats, puis après, le coup du requin c'est un coup de poker, et après tout ça c'est une énigme. Aucun sens, franchement, j'ai envie de ça, c'est n'importe quoi. Et encore, le coup des énigmes, putain, le coup des énigmes. Le coup des énigmes, franchement, il y en a une quand Batman et Robin lisent 2 énigmes et qui vont justement voir Gordon et l'autre flic. Et les réponses de Robin, putain, mais j'avais envie de le gifler, là. C'était quoi encore les énigmes? Le premier, c'était que fait un végétarien devant une dinde farcie? Et Robin, il répond quoi? Il l'avale goulûment. Quand tu es végétarien, tu manges pas de viande, donc tu n'avales pas goulûment une dinde. Et le deuxième, ça m'a fait rire. Qui pèse 200 grammes et dans un arbre est très très haut. Et Robin répond quoi? Un moineau armé d'une mitrailleuse. Oh là là là, je pense que là, ils étaient fatigués hein, quand ils avaient écrit les réponses des énigmes. Et du coup, ils mélangent tout ça et ils disent c'est Catwoman. Bravo! Bravo! Batman et Robin. Ce sont censé être le plus grand détective du monde. Hein. Batman, c'est censé être le plus grand détective du monde. Et il arrive à déterminer que c'est Catwoman avec ses 2 énigmes à la con. Le plus grand détective du monde, voilà. Et mon cul sur la commode. Ensuite, une scène, franchement, je me suis dit, mais il n'y a pas d'explication. À un moment, t'as les méchants qui ont capturé un capitaine. Et ils nous font croire qu'il est encore à la mer. Et à un moment, t'as le Joker qui arrive, qui lui apporte son thé, et t'as le capitaine qui l'appelle Stuart. Comment le capitaine n'est même pas choqué quand il apprend qu'il discute avec le Joker. Il n'est même pas choqué. Après, on va me dire peut-être lavage de cerveau et tout ça. Bah ouais, mais c'est pas expliqué. C'est pas expliqué qu'il y a un lavage de cerveau ou quoi que ce soit. Parce que tu vois le capitaine qui discute avec Stuart / Joker. Mais déjà ça n'a pas de sens. Genre ce serait pas un coup du Chapelier Fou qu'il aurait hypnotisé. Parce que je sais même pas si le Chapelier Fou existe dans la version des années 60. Je sais même pas. Faudra que je me renseigne après cette vidéo. Mais donc déjà ça n'a aucun sens. Le capitaine qui discute avec le Joker en l'appelant Stuart. Franchement. Ça n'a pas de sens. Le coup des missiles aussi. Le coup des missiles. À un moment, t'as Batman et Robin qui vont près d'une bouée, ou je ne sais pas quoi. Après, t'as les méchants qui activent un mécanisme pour accrocher les 2 héros sur la bouée, où ça devient un espèce d'aimant. Et ils s'amusent à leur tirer des missiles dessus. Et Batman, avec sa petite télécommande, ou je ne sais pas quoi, il arrive à dérégler la fréquence des missiles. Il se casse le cul à faire ça. Alors que dans cette situation-là, moi, j'arrêtais pas de leur gueuler. Enlevez vos ceintures, les mecs, et sautez dans l'eau. Moi, j'aurais fait ça si j'étais Batman. Si j'étais coincé ainsi par un aimant qui tient par les boucles des ceintures et que je vois un missile qui arrive, bah, tu enlèves ta ceinture et tu sautes dans l'eau. Non, le mec, là, il dérègle avec sa télécommande. Et du coup, à un moment, il explose. On pensait qu'ils étaient morts, et au final, non.
C'est un marsouin qui s'est précipité sur le trajet des missiles et hop, il a sauté. Foutage de gueule. Foutage de gueule, moi je le dis. C'est foutage de gueule, moi je vous le dis, voilà. Un marsouin qui sort de nulle part, qui passe au niveau de la trajectoire des missiles et qui explose. On a vu celui qui était à l'écriture du scénario, il était un petit peu bourré, je pense, pour avoir pensé à ça. Ensuite, les méchants n'ont pas d'évolution. Franchement, les méchants là-dedans, de toute façon, les mêmes dans la série, c'est cliché avec des bruits bizarres. Par exemple, Catwoman qui fait des bruits de miaou et tout ça. Le mystère qui fait des bruits du genre. Ça m'énerve. Le Joker qui a un rire de papy. Oh, c'est exquis. Voilà, c'est ça. Et le pingouin qui fait des bruits de pingouin, genre. Oh, vos gueules, les mecs. En entendant tous vos bruits, là, j'avais envie de leur dire, fermez vos gueules un coup, là. Qu'est-ce qu'on en a rien à foutre de vous, franchement. On en a rien à foutre. Et de toute façon, avec les méchants, y compris Batman et l'ambiance, tout ce qu'il y a, tout est kitsch, tout est comique, rien n'est pris au sérieux, de toute façon. De toute façon, c'est le but, dans cette série et dans ce film-là. Rien n'est pris au sérieux. Tout est pris à la rigolade, bordel de merde. Tout est pris à la rigolade. Avec des clichés, avec des musiques clichés des années 60, tu sais, avec des trompettes et tout ça, là, ouais, des trompettes et tout ça, donc c'est des musiques qui sont pas mémorables du tout. Il y a même pas un thème impressionnant. Attention, dans les années 60, il n'y avait pas de thème. Il n'y avait pas de thème dans les films de super-héros, de toute façon. Avant, Superman de Richard Donner, où là, on avait un vrai thème qui commençait à nous frissonner, Mais là, dans les années 60, tu n'as rien. T'as rien, t'as pas de musique mémorable, il n'y a rien du tout. Ah, celle-là, elle est pas mal aussi, celle-là. À un moment, tu as Bruce Wayne qui sort avec Catwoman en étant déguisée, afin qu'elle puisse kidnapper Bruce Wayne et attirer Batman dans un piège. T'as Catwoman qui se fait passer pour une journaliste russe, elle décide de sortir avec Bruce Wayne. À un moment, ils sont tous les deux en calèche, ils passent une route, et derrière, t'as Robin et Alfred qui passent devant tout le monde dans la Batmobile. Et la blague, c'est que c'est Alfred qui conduit la Batmobile. Alfred, le majordome de Bruce Wayne, conduit la Batmobile devant tout le monde et personne ne se pose la question. Moi, je m'attendais à ce qu'il y en a un qui s'approche et qui dit « Attendez, excusez-moi, vous n'êtes pas Alfred, le majordome de Bruce Wayne ?»« Oui, bien sûr. Ça veut dire que Bruce Wayne est Batman ?»« Oh non, pas du tout, c'est que j'ai trouvé la Batmobile garée sur un parking, alors j'en ai profité pour me balader un petit peu. Mais je vais le rendre après, parce que Batman, c'est un bon ami. Allez, bonne soirée. Oh. » Tu vois? Maintenant, il n'y en a pas un qui s'est posé la question. Tiens, c'est normal qu'il y a le majordome de Bruce Wayne qui conduit la Batmobile. Voilà. T'as pas un connard dans la rue qui se pose la question. Et pourtant, au moment quand il passe, t'as quand même des piétons sur le trottoir, hein, mais t'as personne qui va aller voir. Donc je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça, franchement? Il faut être complètement con pour ça, franchement. Il faut être complètement con, franchement. Alfred qui conduit la Batmobile devant tout le monde et personne ne le voit. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Aussi, une scène qui n'est pas qu'une scène mémorable sur le net en guise de mème. Mais moi, ça me fait chier. C'est la séquence où t'as Batman qui court en plein jour avec une bombe et qui passe devant les gens. Et il court comme ça, hein. Il court devant un couple avec une poussette, il passe devant des sœurs de l'église et il dit, il n'y a pas un temps où on peut pas se débarrasser d'une bombe tranquillement. Et à un moment, il voulait la balancer dans l'eau, mais il peut pas, il y a des canards. Ce Batman-là est trop fragile, moi j'ai l'impression. Ce Batman-là est trop fragile. Et du coup, après, il se met à courir et tout. Et le pire, c'est qu'il court avec la bouche ouverte. Il fait... Voilà, il fait ça. Bon, bref, je vais pas mettre entre plus là-dessus. Attention, je vais essayer d'accélérer parce que là, je perds beaucoup de temps à parler. Mais c'est juste parce que là, tout est pourri. Là. Attention, tout est pourri. Attention, je vais enchaîner. Ensuite, tu as des moments où tu sens le studio. Par exemple, tu as un moment où tu vois Batman et Robin qui courent. Mais tu vois derrière que c'est un fond vert. C'est un fond vert, donc tu n'y crois pas. Aussi, la séquence d'hélico avec le requin et tout ça, tu sens direct que c'est fait en studio, qu'il y a un fond vert derrière. Parce que tu vois direct, même à l'écran, alors que moi je suis
je règle ma télé en HD et je peux te dire qu'au quoi je vois très bien que c'est du fond vert. C'est du fond vert, du coup tu n'y crois pas une seule seconde. Ensuite, à un moment, quand tu as les méchants qui capturent chaque membre de l'État, déjà ils te mettent tous des bandeaux. Genre t'as le pingouin et le Joker qui me mettent des bandeaux façon Tortue Ninja. Pour qu'on les reconnaisse pas. Foutage de gueule, ouais. C'est pas parce que je vois un mec avec des bandeaux, un bandeau Tortue Ninja et des cheveux verts et un maquillage blanc que tu peux pas te dire que c'est pas le Joker. Hein. Voilà. Et donc je disais, il capture tous les chefs d'État, mais tous les membres en ont rien à foutre. Genre ils discutent, ils s'engueulent et tout ça, mais ils ne voient pas qu'il y en a un qui s'est fait évaporer ou qu'il y a des gens qui sont introduits dans la réunion. Non. T'as personne, t'en as aucun qui fasse gaffe à ça, aucun. Ils sont tous cons, ils sont tous sourds. De toute façon, tout le monde est con là dans les années 60, j'ai l'impression. Tout le monde est con. Les combats sont mous, on voit que c'est chorégraphié mais que c'est mou. On dirait une représentation de danse ou je sais pas quoi dans les théâtres ou quoi que ce soit. En voyant les combats, j'ai l'impression que c'est ça. Des représentations de danse de théâtre, je vois ça en fait. Et du coup, je n'y crois pas du tout à ça, je n'y crois pas qu'au quoi. C'est des vrais combats, pour moi c'est des combats qui sont... sans aucune originalité et tout ça. Et à la fin, ils finissent tous à la flotte. Hein. Ils finissent tous à la flotte. Ensuite, vers la fin, quand tu as Batman qui est sur le point de capturer Catwoman, à un moment, elle se relève, elle se tourne vers lui. Et là, Batman se rend compte qu'en fait, Catwoman, c'était en fait la gonzesse qui voulait se taper. Et à un moment, Batman, il lève la tête, il fixe la caméra. Et là, tu as une musique derrière et tout. Et là, il dit rien. Le malaise total, hein, quand j'ai vu ça, c'est le malaise total en voyant ça. Parce que là, il dit plus rien, j'ai envie de dire, Batman, oh, on reprend là, la caméra est activée, on reprend. Hein. Après, je peux comprendre, être Batman, t'arrives pas à choper une gonzesse, je peux comprendre. Hein, parce que Bruce Wayne, il a commencé ce rôle de Batman, c'est-à-dire qu'il ne pourra jamais fonder une famille ni connaître l'amour. Parce que cette mission de Batman est greffée en lui. C'est sa véritable mission, protéger tout le monde, protéger Gotham et tout ça. Et être Batman, c'est son objectif à lui en fait. Donc du coup, être Batman et ne pas avoir de relations par derrière en tant que Bruce Wayne, c'est des relations amoureuses et tout ça, c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué pour lui, mais bon, être Batman, c'est ça après tout. Hein. Mais là, c'est juste que là, quand il apprend ça, il lève la tête, il regarde la caméra, et il n'y a rien. T'as l'impression qu'en fait, il va être bouffé. Je sais pas. Et puis pour terminer, à la fin, quand il recrée tous les membres en état à leur chaise de bureau, enfin dans la salle de réunion et tout ça, ils se rendent compte qu'ils ont fait une connerie, ils ont échangé leur cerveau. Du coup, t'as un Allemand qui parle anglais, t'as un Russe qui parle chinois, t'as un Français qui parle italien, voilà. Et du coup, Batman et Robin, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent par la fenêtre pour s'évader, enfin pour s'échapper, et éviter de se faire remarquer, de se faire choper pour leur connerie. Voilà. Et le film se termine là-dessus. Hein. Il s'échappe par la fenêtre, ça se termine comme ça. Voilà. Bon, on va conclure ceci, parce que là, ça fait plein le cul, ça fait depuis presque 23 minutes que je discute. Donc, conclusion. Alors, ce court-métrage de Batman des années 60, bah que dire, c'est un film, c'était merdique, franchement c'était de la merde ce film là. Je suis pas content qu'on n'a pas repris ce Batman là encore actuellement en 2023. Parce que je sais que Joel Schumacher a repris ça pour Batman Forever et Batman et Robin, mais bon c'était deux films qui n'ont pas très bien marché. Après je comprends pas aussi, il y a des gens qui disent qu'au Forever est quand même assez bien. Ah bon? Faudra que quelqu'un vienne me dire en face qu'est-ce qu'il trouve de bon dans Forever en fait. Parce que moi dans Batman Forever, il n'y a rien qui est bon là-dedans. Tout est mauvais, tout est surjoué, c'est pris à la comédie, c'est un film pour enfants, c'est un festival pour enfants et tout ça, bon, il n'y a rien du tout. Alors que là, le Batman des années 60, là aussi, c'est encore pire. C'est encore pire. C'est encore pire. De toute façon, dans ce film-là, il ne propose rien, c'est juste kitsch, c'est ridicule, c'est comique. Les musiques, c'est cliché, tous les méchants sont clichés, il n'y a que des faux raccords, des trucs qui n'ont aucun sens, des erreurs et tout ça. Franchement, que des trucs mauvais, franchement, que des trucs mauvais, franchement. Donc honnêtement, est-ce que je vous conseille ce film-là? Ben absolument pas, bien évidemment. Hein. Si vous êtes fan de Batman, ne regardez pas ce tas de merde, franchement, ne regardez pas ça. Parce que je peux vous dire que là, toutes les blagues, les jeux de mots et tout ça, ça va vous ennuyer à mort. Ça va vous ennuyer à mort, c'est moi qui vous le dis. Tout est mauvais là-dedans, de toute façon, tout est mauvais.
C'est pour ça que la note que j'ai choisi de mettre, et j'avais réfléchi, j'avais regardé un peu mes vidéos sur par exemple sur Batman Forever et Batman et Robin, et j'ai pu trouver la note parfaite pour ce film-là, Batman des années 60. Je lui mets 3,5 sur 20. Et pourquoi je mets plus de points à ce film-là que Batman et Robin? Tout simplement parce que je comprends le clin d'œil à Joel Schumacher quand il a repris le projet. On lui a conseillé de faire un film destiné aux enfants et il s'est clairement inspiré de ça. Donc je comprends pourquoi il s'est clairement inspiré de ceci pour faire ces deux films-là. Même si c'est kitsch quand même, là c'est quand même assez kitsch, assez exagéré et tout ça, mais ça fait quand même partie un peu de l'inspiration du réalisateur. Mais c'est pour ça que Batman et Robin, c'est plus pire que le film des années 60, c'est moi qui vous le dis. Après, je sais qu'il y en a certains qui vont pas être d'accord, mais c'est que mon avis après tout, hein, voilà. Bref, en tout cas, voilà, donc 3,5 sur 20, c'est une belle note et ça ne changera point. Bref, voilà, donc j'espère à tous que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un énorme like qui ferait extrêmement plaisir et qui me motiverait bien évidemment à continuer les vidéos. Mais aussi également à vous abonner pour ceux qui regardent ces vidéos et qui ne sont pas encore abonnés. Et rendez-vous demain pour une prochaine vidéo. Et d'ailleurs, je tiens même à vous dire que j'en ai fini des vieux films de super-héros dont je n'avais pas encore parlé sur la chaîne au tout départ quand j'avais commencé YouTube. Et là, on revient au film de nos jours. Puisque le prochain film, et ça va me mettre beaucoup de temps à le revoir parce que je sais que j'ai commencé à moins apprécier ce film-là. Ça va mettre beaucoup de temps à faire mes notes et tout ça parce que la prochaine critique geek que je vais faire, c'est Spider-Man No Way Home. Et vous allez voir qu'au quoi, mon avis a vite changé sur ce film-là. Parce qu'au départ, je disais que c'était meilleur film de super-héros, meilleur film Spider-Man et tout ça. Mais je l'ai revu plusieurs fois, vous allez voir qu'au quoi, mon avis a beaucoup changé hein, quand la vidéo va sortir. Voilà, donc sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le grand big smile à tout ce qui fait plaisir. Profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il ne faut surtout pas la gâcher, c'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde. Salut!